Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Florent Philippot qui va nous parler de l'élection de 2027 car il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Alors, la prise de conscience sur le fait qu'on est dans la présidentielle, dans une élection sous tutelle, c'est justement le titre d'un article du Journal du Dimanche qui a fait sa une là-dessus. Eh ben on avance, ce 18 juillet, le titre présidentiel, une élection sous tutelle, avec un premier paragraphe, dès le premier paragraphe dans l'article, qui montre que enfin certains commencent à comprendre ce qui se passe, ce qui se trame. On va le lire, il est court. À 9 mois de la présidentielle, un véritable dispositif de mise sous tutelle du débat public se dessine. Surveiller les opinions, désigner les sources jugées légitimes, sanctionner les voix considérées comme dangereuses, permettre à des autorités ou des acteurs privés d'intervenir au cœur même de la campagne. Face à cette entreprise de contrôle politique de l'information, aucune véritable levée de bouclier, sauf les patriotes. Quelques indignations, certes, mais aucune bataille. Tout le monde pense encore qu'il s'agit d'une polémique médiatique, alors que ce sont potentiellement les règles du jeu de 2027 qui sont en train d'être fixées. S'alarme une figure de l'opposition au pouvoir en place. Il serait peut-être temps de vous en rendre compte. Allez, on va regarder le verre à moitié plein. C'est bien que ça sorte maintenant, que ça fasse la une du Journal du Dimanche, que certains commencent à s'exprimer, car il y a enfin des réactions politiques. On va citer Marine Le Pen a dénoncé un tribunal de la parole sans juge et sans mandat. Éric Zemmour accusait LR, le PS et Renaissance de vouloir ressusciter la Pravda. David Lisnard lui fustige une bureaucratie de la vérité, des mots lourds, mais qui n'ont encore aucun débouché sur un front commun, aucune initiative parlementaire. Ah ça, c'est vrai, on le dit. Pas d'initiative parlementaire alors qu'ils ont le pouvoir de lancer des commissions d'enquête, tout ça. Ni aucun engagement solennel des prétendants à l'Élysée. En plein mois de juillet, le sujet passe encore sous les radars, reconnaît un stratège du RN, mais si le texte est inscrit à l'ordre du jour, on montera au créneau dès la rentrée à l'Assemblée comme au Sénat. On va faire mieux que ça, nous. À droite, l'embarras est plus profond encore. Le rapport a été adopté à l'unanimité en commission avant qu'Agnès Evren, co-rapporteur LR, donc c'est le rapport sur la proposition de loi sur l'ingérence intérieure, l'ennemi de l'intérieur, donc elle jure qu'elle ne voterait jamais un texte instaurant une police de la pensée. Personne n'avait mesuré l'explosivité politique de certaines recommandations, même Bruno Retailleau est embarrassé, précise un cadre du parti. Un malaise d'autant plus grand que le président des Républicains est candidat à la présidentielle et qu'il avait lui-même vivement dénoncé le projet de labellisation des médias qui était défendu par Emmanuel Macron. Alors, la pétition nationale contre cette proposition de loi ingérence intérieure, elle est en lien sous la vidéo en description, elle cartonne, n'hésitez pas à la signer. Alors ils disent, c'est vrai, le journaliste a raison, il n'y a pas de front commun. Ils ne prennent pas d'initiative parlementaire, mais ils commencent au moins à dénoncer. Bon, attention, certains ont votent tout cela. Je rappelle qu'aucun eurodéputé français d'aucun parti n'a voté contre le règlement européen DSA de censure au Parlement européen, qui est la matrice de ça. Et que LR, RN et Renaissance ont voté ensemble le pass numérique, soit au niveau européen ou au niveau français. Bon, d'accord ? Donc, c'est bien entendu. Moi, je vous ferai part d'une initiative. Je pense nous avons une exigence politique, c'est le bloc souverainiste présidentiel. Ça, c'est vraiment la primaire souverainiste, si c'est possible. Mais législative, c'est encore beaucoup plus facile. Et ça, on en reparlera. Et moi, je pense à une initiative commune, mais de tous les candidats présidentiels, mais j'y reviendrai dans les jours qui viennent. Les patriotes prennent toujours leurs responsabilités. Aidez-nous à faire tout ça. Venez aux patriotes, adhérez, réadhérez, faites un don vraiment. C'est les liens sous la vidéo en description ou sur le site. En tous les cas, la résistance a agi, ça a forcé des responsables politiques à prendre position. Tant mieux, et des médias à en faire leur une. Un ex-ministre alarme, on va citer un autre extrait. Cette désinvolture est d'autant plus vertigineuse que les Français restent sur deux campagnes largement escamotées. En 2017, les affaires judiciaires avaient englouti le débat de fond. En 2022, la guerre en Ukraine, l'entrée tardive de Macron dans l'arène avait étouffé la confrontation, et c'était fait pour. En 2027, la confiscation pourrait prendre une autre forme, non plus celle d'une crise extérieure, mais celle d'un débat public placé sous surveillance. Et oui, le pouvoir prétendra toujours agir pour protéger la démocratie, résume inquiet un ancien ministre. Toute la question est de savoir qui protégera la démocratie du pouvoir. Et c'est un ancien ministre qui le dit. Comme quoi on ne s'était pas trompé. Alors vous avez au même moment Le Figaro qui sort aussi tout un papier ce 18 juillet, le titre « Vers le bannissement juridique de l'opposition ». Il serait temps là aussi de se réveiller. Mais c'est encore insuffisant, car il y a de ça de contrôle aussi.
Je rappelle que le RN a voté pour au Parlement européen. Juillet, hein, 17 de chez eux, 3 seulement ont voté contre. Donc le parti a voté pour. Voilà. Les 3 qui sont contre, ils n'ont qu'à quitter le parti, s'ils sont cohérents et sincères. Le règlement européen DSA, on en parlait. Le pass numérique, on en parlait. Donc tout ça, c'est pas encore bien vu dans leur radar, mais on avance. Il n'y a à l'évidence que les souverainistes, et en particulier les patriotes, pour voir avant, pour alerter, pour mobiliser, pour se battre. On aurait aimé que tous ces partis, tous ces journalistes soient là lorsqu'on a fait les manifs au pied de l'Arcom, et on lâchera pas le morceau. Y compris pour la liberté d'expression, le grand défilé qu'on avait fait. Les procès qu'on fait à la Commission européenne en ce moment même, moi avec Maître Guyon, les patriotes, seul mouvement à se bouger, pour forcer von der Leyen à publier des documents. Quand on avait fait aussi le procès de Pfizergate, c'est toujours pendant devant la Cour de cassation belge, on lâche pas le morceau, on lâchera pas. Mais c'est bien que ça, vous voyez, ça, toute action paye, ça avance. D'autant que c'est l'agenda européen, en fait, qui est totalitaire. On l'a vu hier, si vous n'avez pas vu ma vidéo, courez après cette vidéo, voir la vidéo d'hier, de ce 19 juillet sur l'Allemagne, la dictature allemande, la loi Stasi, une loi incroyable. Vraiment, c'est les mêmes ressorts. Mais allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis, en Hongrie, le chouchou des Eurogaga, donc le nouveau Premier ministre Peter Magyar qui a remplacé Orban, eh bien, le 13 juillet, il a fait adopter un amendement constitutionnel à l'initiative de Peter Magyar, donc le pro-UE, qui renverse le président de la République hongrois Tamás Sullyok, qui était pourtant élu pour 5 ans en 2024. Alors, c'est une mesure complètement... Ils ont, par la Constitution, raccourci son mandat. Enfin, c'est totalement totalitaire. Même l'ONG Human Rights Watch a râlé, a dénoncé quelque chose de dictatorial. Mais c'est lui l'européiste, hein, nos valeurs, comme ils disent. Alors, Viktor Orban a réagi sur son compte X ce 18 juillet, je vais vous citer. Aujourd'hui, la dernière barrière est tombée. Le règne arbitraire n'est plus une menace imminente. Il est une réalité. S'ils peuvent faire cela au président de la République, ils peuvent le faire à n'importe qui. Que Dieu protège la Hongrie. C'est une dictature, c'est un coup de force, un coup d'État. En France, ceux qui l'ont pas compris, ce sont toutes les oppositions parlementaires, oppositions avec guillemets, ou ne veulent pas le comprendre, ou en sont complices par leur vote très souvent. Pas nous. Alors, d'autant que Macron vient d'en rajouter une couche, dans une déclaration provocatrice. Vous allez comprendre la portée de cette provocation. C'est plus qu'une boutade. Dépêche AFP qui en fait part ce 17 juillet. Et le titre, Emmanuel Macron appelle à se méfier des sondages. Alors écoutez, méfiez-vous tout de même des sondages. Si je puis me permettre, je connais beaucoup de gens qui étaient élus en juillet 2016. Ce n'étaient pas les mêmes forcément qu'on a retrouvés en mai 2017. C'est lui qu'on a retrouvé. A-t-il ironisé lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Brühl, près de Cologne, en référence à sa propre élection? Déjà, il commente la politique intérieure française depuis l'étranger. Ça ne se fait pas. Deuxièmement, pour dire méfiez-vous des sondages, bien sûr. Mais là, c'est pas une précaution méthodologique ou une boutade qu'il nous sort. Il fait référence à l'affaire Fillon, qui a éclaté par le Canard enchaîné fin janvier 2017, en pleine campagne. Il a été mis en examen en 2 semaines, condamné, enfin c'était incroyable. Alors je dis pas que sur le fond, il n'y avait pas quelque chose à dire, c'est pas ça que je juge, c'est la rapidité complètement exceptionnelle. Ce qui prouve que c'était une manipulation, et ça a servi qui? Macron, à son bénéfice. Donc en fait, il est en train de faire référence et de louer une manipulation dont il était à l'origine. C'est quand même pas très rassurant, mais c'est très révélateur. Quand il dit méfiez-vous, ça peut se reproduire. Ah oui, on a compris. Bon, voilà, l'heure est grave. Il y a des débuts de prise de conscience un peu partout. C'est trop timide, mais c'est positif. C'est trop tard. C'est jamais trop tard, mais c'est bien tard, on va dire. Mais c'est positif. Positif qu'il y a un réveil. Moi, je trouve que c'est un réveil timide. Pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que c'est un réveil timide. Extrêmement timide. Parce que ça se résume à quelques personnalités sur Internet. À Florian qui fait un excellent travail sur ça, pour alerter, pour essayer de comprendre. D'ailleurs, il a prononcé ce mot qui est important et qu'il faut dire. C'est une dictature. Quand quelqu'un s'accapare tous les systèmes, toutes les institutions, tout le pouvoir dans un système politique, c'est une dictature. Sous couvert de démocratie, parce que forcément, les gens, ils vont aller voter. En tout cas, 1 Français sur 2 va aller voter. Et ça n'aura aucun effet. Marine Le Pen, Bardella, Mélenchon, Marine Tourdelier, si on est un petit peu foufou, ça n'aura aucun effet. Parce que celui qui sera parti, il sera aux manettes. Et celui qui voudra gouverner, eh bien, il faudra qu'il négocie avec Emmanuel Macron. Et personne ne négocie avec un psychopathe. Et surtout que ses envies, son plan, on le connaît déjà.
Donc c'est mort en fait. Là, on va faire le jeu d'une élection. Alors déjà, l'élection ne sert à rien, mais encore plus dans ces conditions-là. Encore plus dans ces conditions-là. Là, pour le coup, celui qui me dit non, chaque voix compte, le vote peut changer, non, t'as dit, tu te trompes, il faut quand même aller voter, faire l'effort. Là, je ne sais plus quoi dire pour vous. La République a été verrouillée. C'est fini. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Hormis deux choses. Il y a deux scénarios, effectivement, qui pourraient nous sauver. La première, c'est que le prochain président, je ne sais pas, mais pète les plombs, fait un référendum et il demande aux Français de tout revoir. Feuille blanche, donc de dissoudre en gros toutes les institutions qui ont été prises par Emmanuel Macron et aussi faire que la loi française soit supérieure au droit européen. Et là, tout d'un coup, eh bien, ça vous redonne un pouvoir souverain de décider. Là, oui, c'est possible. Ou alors, deuxième option, l'option qu'on attend tous, bien sûr, et qui ne viendra peut-être jamais, que le peuple se réveille et que le peuple se révolte. En fait, quand on y pense, ces deux options-là, qui sont possibles, sont franchement entre nous extrêmement lointaines. Et ça, c'est vraiment flippant. Parce qu'on est loin de ces deux scénarios-là. Pour ne pas dire que nous sommes à des années-lumière. Et c'est pas des pétitions, avec tout le respect que j'ai pour Florian, des pétitions et des trucs. Manifestez si vous avez envie, ça vous permettra de rencontrer du monde, et ça c'est un point positif. La pétition, faut être sérieux 5 minutes. Ça n'a aucun effet, car nous n'avons pas de prise sur le réel. Moi je vois que ces deux options-là, ou alors peut-être, et ça c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, un fait qui arriverait de l'extérieur. Donc quelque chose qui arriverait à l'extérieur de nos frontières, qui obligera et qui amènera un chamboulement tel en France que les choses devront changer. C'est aussi une option probable, surtout au vu de la situation du monde qui est de plus en plus non seulement compliquée mais tendue. Mais là encore, on est quand même sur trois scénarios où, à l'instant T bien sûr, et les choses évoluent tellement vite, ça va tellement vite, on est quand même sur trois scénarios qui ne sont pas prêts de se réaliser. Et c'est ça, moi, qui me donne le plus d'amertume, qui me rend le plus triste. C'est qu'on est loin de ces scénarios-là. Et le problème, c'est que la France, elle n'a pas le temps. Hein. La France, elle n'a pas 20 ans devant elle, elle a 10, 15 ans pour essayer, bien sûr, de rattraper les choses et pour remettre la France là où elle doit être. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.